merci d'être là parce que c'est un sujet, le vieillissement des centrales nucléaires, qui est un sujet qui est très, je dirais, un peu la propriété des États membres, mais qui n'a jamais été discuté sur, très peu, ou d'une part pas, je dirais, ouverte, sur le niveau européen. Vous savez que demain, il y a un Conseil européen, le 20 mars, et que ce Conseil doit définir la future politique énergétique et climatique de l'Union. Vous savez également que le mix énergétique, c'est de la souveraineté nationale. Hein, chaque pays est souverain pour le définir. Mais en même temps, il y a tout un questionnement sur c'est quoi le vieillissement des centrales. Et donc, c'est pour ça que NTW, alors Nucléaire Transparency Watch, vous savez que c'est un réseau d'associations qui s'est créé sur le plan européen et qui est là pour essayer d'avoir le plus d'informations possible pour garantir la sûreté nucléaire sur le plan européen et ailleurs. Vous voyez, en se disant que plus on va impliquer la société civile, plus on fera participer la société civile, plus il y aura un questionnement vis-à-vis des opérateurs, des régulateurs, etc. Et plus ça va pousser à avoir une meilleure sûreté nucléaire, parce que la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Fukushima, et on n'a absolument pas envie qu'il y ait des Fukushima en Europe. Donc ça va dépendre énormément de la problématique de la sûreté. Alors, ce vieillissement des centrales, d'abord c'est un enjeu vraiment européen. Quand on voit que 46 des 151 réacteurs encore opérationnels ont dépassé leur durée d'exploitation prévue lors de leur conception ou la dépasseront dans 3 ans. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça va toucher un ensemble de réacteurs sur le plan européen. Et les 25 plus vieux réacteurs européens ont plus de 35 ans. Donc, le fait de ce vieillissement, ça va quand même conduire un peu à notre future politique énergétique, puisque ça conditionne l'extension de vie des réacteurs, et ça peut avoir un impact même sur l'approvisionnement en électricité. Parce que si jamais on trouve un problème générique, et vous savez que l'ensemble des réacteurs, souvent, c'est un peu, ils sont standardisés, disons, ça peut occasionner un problème de sécurité d'approvisionnement. En même temps, ça pose un problème sur l'économie, parce que à quel niveau on va investir pour garantir un niveau minimal de sûreté? On peut se poser les questions, est-ce que plus on va accepter le vieillissement des centrales nucléaires, plus on va diminuer les marges de sûreté? Vous voyez, à quel niveau ça va se situer? Et puis NTW, c'est quand même faire participer, organiser des débats dans le cadre de la sphère publique. Et vous savez que les débats sur le vieillissement des centrales, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, je dirais, en tout cas en France, il n'y en a pas eu. Et je pense que c'est vraiment sur le plan européen et après dans chaque État membre qu'on peut en discuter comme si le vieillissement, c'est un précaré qui est alloué aux experts. Nous, on est là pour mettre les choses sur la table et qu'on réfléchisse ensemble. Alors sur le plan européen, la Commission a reconnu l'importance de la problématique du vieillissement. On aura M. Gariba tout à l'heure qui va représenter la Commission. La Commission reconnaît l'importance de la problématique du vieillissement comme un des 2 enjeux majeurs, donc avec les déchets, et a plaidé pour l'intégration d'autres normes de sûreté pour que l'extension de vie n'expose pas les travailleurs et le public à un risque supplémentaire. Donc vous voyez, il y a eu, et là je sais que la France en préoccupe beaucoup, que ce soit EDF, que ce soit les régulateurs, et dans d'autres pays. Maintenant, au niveau de la Commission, il faut quand même qu'on réfléchisse, est-ce qu'on pourrait établir des critères de sûreté? Enfin, donc, on voulait un peu organiser cette table ronde, qui est une première, si vous voulez, exploratoire sur le questionnement du vieillissement des centrales. Donc, on a écouté les députés européens, donc vous allez voir que dans les plusieurs problématiques, il y aura un député qui sera modérateur, bien sûr la Commission européenne, des régulateurs et des opérateurs, et merci d'être là, des membres de la société civile également, qui sont là pour écouter et poser des questions. Grosso modo, on a construit ça sur quel est l'état des lieux du vieillissement sur le plan européen. Et vous allez voir que le premier groupe de travail est sur est-ce que ce vieillissement, c'est que des problèmes, je dirais, physiques? Est-ce que le vieillissement, c'est aussi des problèmes humains?
On va voir que le vieillissement, ça peut être aussi une perte de connaissances. Hein. Donc vous aurez plusieurs intervenants à ce niveau-là. Et puis, on veut aussi comprendre quel est le positionnement de la Commission de l'Union européenne sur ces thématiques et réfléchir à des pistes possibles pour assurer la sûreté nucléaire. Grosso modo, vous avez vu le programme. On est sur c'est quoi le vieillissement? Donc, le vieillissement des composants, le vieillissement des effectifs, le vieillissement lié au design des réacteurs, puisque quand on a conçu les réacteurs il y a plus de 30 ans, on n'a pas la même conception à l'heure actuelle, et puis il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, et donc on a aussi avancé dans les problématiques de sûreté. On veut aussi comprendre ce qui se passe sur le terrain, d'où l'invitation des opérateurs et des régulateurs. Comment vous voyez-vous, en tant qu'opérateur et régulateur, le vieillissement des centrales? Tour d'horizon aussi des politiques existantes en réponse au vieillissement et des marges de manœuvre au niveau européen. Et enfin, proposition pour ouvrir véritablement le débat à la société civile. Donc, je vous ai dit qu'il va y avoir un député européen qui va animer chacun des groupes. Alors, M. Rubik m'a dit qu'il allait arriver incessamment sous peu, donc on va commencer à démarrer ce premier groupe de travail. Ensuite, alors vous allez avoir M. Paul Rubik, Joe Leinen qui représente les socialistes, Corinne Lepage qui représente ALDE, les libéraux, et Paul Rubik qui représente le Parti populaire européen. On va s'arrêter après à 10h, il y aura une pause café, le café va arriver pour consommer avec tous. Et puis après, il y aura un petit déjeuner à 11h45. Voilà, toutes les discussions sont enregistrées et il y aura la rédaction d'un compte-rendu complet.